Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de déconstruire un morceau type New Disco Boogie House, réalisé entièrement avec le Jura, le Juno version MPC. Alors c'est une demande qui me vient de Julien B, et merci pour ton super thanks. Commençons par écouter le morceau en question, mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Comme souvent, la piste 1, c'est les drums. En piste 2, la basse. La piste 3, ce sont mes accords. En 4, on a 2 samples d'effets spéciaux. En piste 5, c'est un lead. La piste 6, c'est censé être la voix. Il y a le texte à l'écran, dont la mélodie est pour l'instant jouée au synthé. Bref, imaginez que c'est une voix. En 7, on a un autre riff / lead. En 8, on a une pêche de cuivre qui provient d'un vieux sampler ému. Ensuite, on a un lead type G-Funk en 9, un autre lead en 10. La piste 11, c'est les violons de l'intro qui viennent également du sampler Emax de EMU. Si ces samples vous intéressent, dites-le moi en commentaire et je mettrai toute ma banque EMU à télécharger. En piste 12, on a des sons de bulles typiques disco. Enfin, en piste 13, c'est l'automation pour mon Chaos Pad. Voilà donc pour l'écoute. C'est peut-être un rien fromager, comme disent les ricains, mais pour le tuto, ça ira, non? Passons chaque piste en détail. Les percussions, c'est un assemblage de différents samples de sources variées. Notons que je voulais ce grain typique années 80, et pour avoir une touche moderne, j'ai ajouté un second kick qui frappe en même temps, c'est la technique du layering. Ici, il ajoute du coffre. Je vais passer la lecture des couches en cycle pour jouer les échantillons à tour de rôle, pour que vous entendiez les différents échantillons. On voit que les 4 emplacements d'insertion sont utilisés.
Si je désactive tous les effets, ça donne ça. On a Flavor, un simulateur d'environnement. Puis une tranche de console avec un poil de compression et un boost à 40 Hz. Une autre correction sur les médiums. Et un limiteur pour stabiliser le tout et parce que j'ai la flemme. Pour faire la basse synthé et tous les autres instruments non samplés, j'ai donc utilisé uniquement Jura. Je retrouve vraiment l'ambiance globale des Juno, même si je ne regrette pas de m'en être séparé, je suis bien content de cette émulation. Bref, ici j'ai inséré un effet de compression sidechain, Mover Docker, ça renforce ce côté années 90-2000. Le synthé qui joue les accords, c'est le premier pré-réglage du Jura à peine modifié. Comme vu à l'écran, il joue essentiellement des accords majeurs ou mineurs 7e et 9e. Ça donne ce côté néo-soul boogie. Sur les inserts, on a une tranche de console, juste pour les cues, un léger flanger et un effet de compression sidechain. La série de leads sur lesquels je ne vais pas m'arrêter, les pistes 4, 7 et 10. Idem, la piste 5, mélodie-voix, c'est une piste témoin pour le chant. Pêche, c'est une piste K-Group dont les samples viennent d'un sampler des années 80, le IMAX de EMU. Pareil pour violon IMAX, ils proviennent du même sampler. Il y a pas mal d'effets sur cette tranche, un EQ pour enlever un peu de gras et ajouter de l'air, un chorus et une reverb, puis un peu de compression sidechain. FX contient juste 2 samples genre FX, donc rien de foufou. Enfin, Chaos, c'est particulier, la piste ne contient pas de notes. En réalité, elle gère l'automation de mon Chaos Pad NTS 3. Je vous montre. Je vais ouvrir la grille et on va fouiller dans les automations. On a utilisé le maximum de pistes plugins par projet, 8, ce qui est dommage, mais avec quelques pistes K-Group, on s'en sort, sans parler que l'on peut tout à fait écraser une piste plugin par son rendu en audio afin de récupérer une piste plugin. Concernant la structure du morceau, j'ai commencé avec une séquence de 8 mesures pour y placer toute la structure harmonique et la mélodie. J'ai choisi une tonalité un peu au pif, c'est tombé sur La mineur, donc toutes les touches blanches en partant de La, et ben les accords sont les accords de chaque degré en La mineur, sauf le second degré, le Si diminué, et le troisième degré, Do majeur, qui n'intervient que dans l'intro. La ligne de basse est typique du style boogie funk, c'est aussi pour ça que le choix du Jura est judicieux. Il joue la fondamentale sur presque tous les accords, ou la tierce pour l'accord de Mi, avec quelques clichés rythmiques typiques du genre, et parfois une note de passage empruntée à un autre mode.
Les autres synthés qui jouent les leads en appui ou en réponse sont eux aussi des sons du Jura. Concernant le mix, je n'ai pas trop appuyé cette étape, ça n'est pas le sujet ici, mais si je devais m'y pencher, je passerais certainement par une autre solution, question de goût. Soit je passerai par mon mixeur Big Six en interface audio dans la MPC, comme on le voit dans cette vidéo, afin de mixer et égaliser sur la Big Six. Soit j'exporterai les pistes séparément via l'option dédiée pour le faire dans un studio dont c'est le travail, ou au pire, le faire dans une stan. Bref, on a fait le tour de la déconstruction de ce titre style New Disco Boogie House. N'hésitez pas à commenter si vous voulez choper les samples utilisés dans cette vidéo, kit de batterie, trompette et violon. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!